La question de savoir si le Bénin est toujours une démocratie, je serais obligé de décevoir plus d'un. Nous sommes toujours une démocratie. Et je ne partage pas la fin de l'analyse de Makaël Kossi-Kapo qui estime que le Bénin serait passé à une gouvernance verrouillée. Je pense que c'est une question. L'évolution de... dans la sauvegarde des acquis ou dans une gouvernance verrouillée? Du tout pas dans une gouvernance verrouillée. Je pense que nous sommes plus dans une évolution de la gouvernance au Bénin. Nous sommes dans une sorte d'évolution de la démocratie béninoise. Parce que vous savez, les constitutions, quand elles sont figées dans le temps, eh bien parfois elles ne s'adaptent pas à la réalité. Et je pense que régler cette question en 2019, ça a posé énormément de problèmes. Des problèmes d'acceptation du côté de l'opposition, des problèmes d'intégration de la part des acteurs politiques et des problèmes d'adaptation même de ceux même qui l'ont proposé. Donc je pense qu'il fallait un certain temps pour y arriver. On n'y est d'ailleurs pas parvenu, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Je serais par contre d'accord si on me dit les acquis de la conférence de 1990 aujourd'hui sont portés disparus. Ça, c'est une certitude parce que 90, la conférence de 1990 a été effectuée dans un contexte bien précis. Le Bénin sortait d'une dictature, si vous voulez, d'un régime très autoritaire, un régime militaire, un régime militaire qui a ensuite épousé la doctrine socialiste, marxiste, léniniste et tout ce qu'il y a autour. Et avec le communisme bien entendu. Donc ça fait beaucoup de concepts, beaucoup d'idées qui au final ont craché dans les années 80, surtout à la fin des années 80, où donc le régime en question serait retrouvé en difficulté politique, en difficulté sociale et en difficulté économique. Et je pense que quand vous êtes confronté à ces trois difficultés, quel que soit votre régime, vous tombez. En réalité, si vous ne faites pas une proposition pérenne face aux citoyens ou aux populations qui se plaignent en réalité. Donc c'est ça qui a conduit le régime d'alors à conduire cette initiative de la conférence des forces vives de la nation dans le cadre de réconcilier la nation béninoise avec elle-même et dans l'objectif également de trouver un cadre favorable à l'expression des libertés populaires, ce qui n'était quasiment pas le cas depuis 1972. Et enfin, la priorité était également de mettre en place une stratégie pour l'émergence du multipartisme. Donc entre 90, j'allais dire, et aujourd'hui, on est resté dans cette dynamique de mettre en avant le multipartisme. Et c'est vrai qu'après 2019, effectivement, il n'y a pas une rupture avec 90 au sens propre, mais je pense qu'il y a une évolution vis-à-vis de 90 et une contextualisation de 90 vis-à-vis de notre époque.